Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur des documents assez spécifiques avec une question bien précise. Comment est-ce qu'on peut déterminer les jours de la semaine, là pour la crucifixion et la résurrection, mais en se basant sur le calendrier juif et les coutumes de l'époque? C'est ça le défi. Oui, tout à fait. On va regarder de près la méthode de calcul et les hypothèses qui sont dans le texte qu'on a reçu. On va surtout se concentrer sur comment on définissait un jour, la question du sabbat, son placement, et puis bien sûr toute la séquence des événements autour de la Pâque, toujours selon ce que dit cette source précise. D'accord, donc la source, c'est un extrait qui détaille vraiment ce calcul, cette chronologie. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer ça, de comprendre la logique derrière. Bon, alors, par où on commence? C'est quoi le point de départ fondamental de tout ce raisonnement? Alors, le document, il pose tout de suite une base, une hypothèse vraiment clé qui conditionne tout le reste. C'est que le sabbat hebdomadaire, pour ce calcul précis, il est vu comme allant du vendredi à 18 heures jusqu'au samedi, 18 heures aussi. Vendredi 18h, samedi 18h. Ok. Mais est-ce que c'est présenté comme une certitude absolue? Ou est-ce que la source dit que, bon, c'est peut-être pas si simple à jouer? J'imagine que c'est crucial, ça. Ah mais c'est plus que crucial, c'est vraiment le pivot de toute la chronologie. Et ce qui est intéressant, c'est que la source, elle est assez honnête là-dessus. Elle reconnaît que cette définition précise du moment du sabbat, ça fait débat, quoi, historiquement, théologiquement. Mais pour leur démonstration, ils adoptent cette convention. C'est leur postulat de départ. Si on change ça, toute la séquence qu'ils proposent, elle tient plus, ou il faut tout repenser. Je vois. C'est un peu comme choisir ses unités de mesure avant de faire un plan, quoi. Ça fixe le cadre. Et alors, pour la notion de jour, est-ce que ça correspond à ce qu'on a, nous, là, de minuit à minuit? Ah, pas du tout. Et ça, c'est le deuxième pilier hyper important de ce calcul. La source est très claire là-dessus. Elle cite une définition qui semble traditionnelle. Un jour va du soir d'aujourd'hui au soir du lendemain. C'est une conception ancrée dans la tradition juive ancienne, ça. Le nouveau jour commence au coucher du soleil, pas à minuit. Ah oui, d'accord. Ça change pas mal de choses. Donc, concrètement, si on applique ça, le vendredi soir, c'est déjà le début du samedi, alors? Exactement. Si on prend, disons, 18 heures comme référence pour le début de la soirée, dans ce contexte, c'est une simplification, mais pour l'idée, alors oui, le samedi commence dès le vendredi à 18 heures. Et pareil, le dimanche, il commencerait le samedi à 18 heures. C'est pas juste un détail, c'est vraiment une clé pour comprendre comment ils enchaînent les événements dans la source. Quand ils parlent du premier jour de la semaine, faut bien avoir en tête que ça commence pas le dimanche à 0h01, mais la veille au soir. Ok, c'est noté. Donc, c'est deux règles du jeu. Sabbat du vendredi soir au samedi soir et jour compté de soir en soir. C'est la base posée par la source. Maintenant, comment ça s'applique concrètement à la chronologie des événements de la Pâque? Il y a un tableau, c'est ça? Oui, tout à fait. Le tableau fait correspondre les dates du calendrier juif, le 14, le 15, le 16 Nissan, avec les jours de la semaine tels qu'ils découlent de cette hypothèse sur le sabbat. Et il y a aussi les événements clés, Passion, Résurrection. On peut commencer par le 14 Nissan, si vous voulez. Allons-y pour le 14 Nissan. Alors, selon cette chronologie, ça tombe quel jour de la semaine et qu'est-ce qui se passe? Dans ce cadre précis, le 14 Nissan est identifié comme un vendredi. On l'appelle le sixième jour de la semaine juive et aussi le jour de préparation. Préparation avant le repos strict du sabbat qui arrive juste après. Et c'est aussi, et c'est fondamental, le jour de la Pâque juive, Pessah. D'accord. Et c'est ce jour-là, ce vendredi 14 Nissan, que la source place la crucifixion. Pour l'heure, le tableau dit vers le crépuscule, mais il y a aussi une note qui parle de 15 heures, c'est ça. J'ai vu ça. C'est exact. Dans le tableau même, on a l'expression Uhu Hegil Muriop, qui veut dire ça, vers le crépuscule, fin d'après-midi. C'est intéressant d'ailleurs qu'il y ait ces termes coréens. Ça suggère peut-être une source traduite ou annotée, on ne sait pas trop. Et à côté, il y a une note, oui, qui précise mort à 15 heures le vendredi. Et elle ajoute même résurrection le dimanche à l'aube, Sabiok Muriop. Hmm. Comment on interprète cette double indication crépuscule et 15 heures? C'est contradictoire ou c'est juste deux façons de dire à peu près la même chose? Difficile de savoir sans plus de contexte sur la source elle-même, franchement.
Crépuscule, c'est peut-être plus général, alors que 15 heures, la neuvième heure, comme on dit à l'époque, c'est très précis, c'est ce qu'on trouve dans les évangiles. La source a l'air de vouloir intégrer les deux, peut-être pour être complète, ou pour montrer une coïncidence importante. Ce moment de la mort correspondrait aussi à l'heure où on abattait traditionnellement les agneaux pour le repas de la Pâque. Pour l'auteur, cette synchro est pleine de sens, visiblement. Et la source, elle donne un autre détail temporel qui semble confirmer sa logique, non? Quelque chose comme quoi le 15 Nissan commencerait 3 heures après la mort de Jésus. Si on prend 15 heures, ça fait 18 heures, pile poil. Tout à fait. Et 18 heures, dans ce système où le jour commence le soir, c'est exactement le début du jour suivant, le 15 Nissan, donc le samedi. Ce petit détail, ça vient renforcer la cohérence interne de la chronologie que la source essaie de bâtir. Chaque élément de temps est utilisé pour s'ajuster parfaitement au cadre posé au départ. Début du jour le soir, sabbat le samedi. Logique, implacable, on dirait, du moins à l'intérieur de son propre système. Alors, passons au jour suivant dans cette séquence, le 15 Nissan, samedi donc. Oui, c'est le 7e jour, le sabbat. C'est aussi le premier jour de la fête des pains sans levain, Hag Hamatzot, qui dure une semaine et commence juste après la Pâque. Et selon la source, pendant tout ce jour-là, du vendredi soir 18 heures au samedi soir 18 heures, Jésus est au tombeau. Il ne se passe rien d'autre, c'est le repos. Donc, le temps passé au tombeau, ça correspondrait pile à la durée du sabbat, tel que défini par la source. C'est ça l'argument principal pour ce jour-là. C'est l'alignement clé que cette chronologie met en avant, oui. Le temps de repos de Jésus dans la mort correspondrait parfaitement au repos sacré du sabbat. Mort et mis au tombeau juste avant le début du sabbat, avant vendredi 18 heures. Repos pendant tout le sabbat, vendredi 18 heures, samedi 18 heures. Et puis, le jour suivant. C'est cette symétrie qui a l'air importante pour l'auteur. Ce qui nous amène logiquement au 16 Nissan. Dans le tableau, c'est indiqué comme un dimanche. Exactement. Désigné comme le premier jour de la semaine juive, et c'est le jour de la résurrection. Le tableau dit qu'elle a lieu siabiok mouliop, donc vers l'aube. Et là aussi, la définition du jour est super importante, j'imagine, puisque ce premier jour, le dimanche, a commencé, selon la source, dès le samedi à 18 heures. La résurrection qui arrive tôt le matin, elle se situe bien dans les toutes premières heures de ce nouveau jour. C'est la conclusion logique de toute la séquence fait. Mort juste avant le sabbat, repos pendant le sabbat, résurrection aux premières lueurs du jour qui suit immédiatement le sabbat. Du coup, la chronologie que présente la source couvre bien ces 3 jours cruciaux et les fait correspondre à un vendredi, un samedi, un dimanche, en se basant sur ces hypothèses de départ. Mais attendez, il n'y avait pas aussi un autre élément dans une note à propos du dernier repas, la scène? Vous aviez dit que ça ajoutait quelque chose d'intéressant. Ça se place où ça? Ah oui, très juste. Cette note, elle apporte un ajustement temporel assez notable. Elle dit que la scène, elle a eu lieu juste après le commencement du 14 Nissan. Or, rappelez-vous, le 14 Nissan, c'est identifié comme un vendredi. Mais selon la définition soir à soir, ce jour du 14 Nissan, il commence dès le jeudi soir à 18 heures. Attendez, si le 14 Nissan commence le jeudi soir et que la scène a lieu juste après le début de ce jour, ça veut dire qu'elle a eu lieu le jeudi soir? Précisément. Et la source insiste bien, ça place la scène un jour avant le repas traditionnel de la Pâque, qui, normalement, aurait dû avoir lieu le soir d'après, c'est-à-dire le vendredi soir, au moment où commence le 15 Nissan. Ah d'accord. Mais pourquoi ce décalage? Est-ce que la source explique pourquoi, selon elle, la scène aurait eu lieu un jour plus tôt que le repas de Pâques habituel? L'extrait qu'on a ne détaille pas vraiment le pourquoi, mais il présente ce timing comme un fait intégré dans la chronologie. En plaçant la scène le jeudi soir, ça permet de la distinguer du Seder pascal officiel, celui du vendredi soir, et ça résout peut-être aussi certaines tensions qu'on peut voir entre les récits des évangiles sur le moment exact de ce dernier repas. En tout cas, pour cette interprétation, la séquence est claire. Scène le jeudi soir, arrestation dans la nuit, puis procès et crucifixion le vendredi après-midi. Ok, je vois l'ensemble de la mécanique là. Si on récapitule toute la chronologie telle que construite par cette source particulière, ça donne 1. Jeudi soir, donc début du 14 Nissan, dernier repas, la scène. 2. Vendredi après-midi, toujours 14 Nissan, crucifixion et mort vers 15 heures, puis mise au tombeau avant 18 heures. 3. Vendredi soir, début du 15 Nissan et du sabbat, jusqu'au samedi soir, fin du sabbat. Jésus est au tombeau. 4. Samedi soir, début du 16 Nissan, le premier jour, le nouveau jour commence. 5. Et dimanche matin,
toujours 16 Nissan, résurrection à l'aube. C'est bien ça le déroulé. C'est une excellente synthèse de la séquence qu'il propose, oui. Ce qui est vraiment frappant, c'est de voir comment la source arrive à tout tisser ensemble. Les dates de Nissan, sa définition du sabbat du vendredi soir au samedi soir, sa définition du jour de soir à soir et les événements bibliques, pour arriver à une chronologie qui se tient, quoi. Enfin, qui se tient selon ses propres règles du jeu. Ça montre parfaitement à quel point l'interprétation de ces événements anciens, surtout quand ils sont chargés de sens religieux, ça dépend énormément des conventions et des hypothèses qu'on choisit au départ. On change un seul truc, comme l'heure de début du jour ou le moment exact du sabbat, et paf, toute la reconstitution pourrait être complètement différente. Exactement. Et il faut redire que la source elle-même, elle admet, ou en tout cas elle mentionne, que son hypothèse principale, ce sabbat du vendredi 18h au samedi 18h, c'est un point qui est débattu. Ça ouvre la porte à la complexité réelle de ces questions de chronologie. C'est pas juste savoir quels événements ont eu lieu, c'est aussi se mettre d'accord sur comment on mesure le temps dans lesquels ils se sont passés. La définition du cadre temporel est aussi importante que les faits eux-mêmes, en fait. Ce qui est fascinant ici, finalement, c'est pas seulement qu'il propose une chronologie précise, c'est surtout la démonstration de la méthode et de la sensibilité de ce genre de calcul aux hypothèses de base. On voit bien comment une interprétation spécifique s'appuie sur une lecture, elle aussi spécifique, des traditions du calendrier et des pratiques religieuses. Tout à fait. La force de l'argumentation de la source, c'est sa cohérence interne, une fois qu'on accepte ses postulats. Elle offre une lecture possible, un agencement logique des pièces du puzzle, mais elle nous rappelle aussi implicitement que d'autres agencements sont possibles si on change les règles de départ, quoi. Bon, on a donc exploré en détail cette méthode de calcul particulière présentée dans les documents qu'on avait pour établir une chronologie de la passion et de la résurrection. Les points clés à retenir de cette analyse, en restant strictement sur la source, c'est donc le postulat d'un sabbat du vendredi soir au samedi soir, la définition d'un jour qui commence le soir, et la séquence qui en découle. Scène jeudi soir, crucifixion vendredi, repos au tombeau pendant le sabbat samedi et résurrection dimanche matin. Oui, et toute cette construction intellectuelle, elle repose vraiment sur cette identification du sabbat hebdomadaire avec le 15 Nissan et sur sa délimitation temporelle très précise, vendredi 18h, samedi 18h, pour cette année-là. Et comme on l'a dit, et comme la source elle-même le signale, ce point de départ, il n'est pas universellement accepté, ça reste un sujet de discussion chez les historiens, les théologiens. Et ça nous laisse avec une question intéressante, une réflexion pour aller un peu plus loin après notre discussion d'aujourd'hui. Puisque la source elle-même reconnaît que le placement exact du sabbat est débattu, comment est-ce que d'autres interprétations pourraient tout changer? Imaginons un sabbat qui commence plus tôt ou plus tard, ou même un sabbat qui, cette année-là, ne serait pas tombé un samedi selon d'autres calculs. Comment ces variations pourraient remodeler complètement la chronologie qu'on vient de voir? C'est une porte ouverte sur la complexité fascinante de la reconstitution historique et de l'interprétation des textes anciens. Une seule variable peut vraiment changer toute la perspective. Voilà matière à réflexion.